remplacer. C'est de l'esclavage, pas du travail. C'est comme si notre propre gouvernement permettait qu'on nous colonise encore une fois. CDM a refusé de commenter. Mais les défenseurs des droits de l'homme ont découvert d'autres abus au sein de la compagnie, dont des salaires trop bas, des négligences dans la sécurité et des violences physiques. Des manifs et des grèves ont eu lieu un peu partout en Afrique et plusieurs se sont finis dans la violence. Mais ça n'a pas freiné la croissance économique rapide de la région. La Chine en a profité pour diversifier ses intérêts dans tous les secteurs économiques. Des villes comme Nairobi confirment leur place de capitale globale, mais elles sont construites par des compagnies chinoises. Pourquoi le gouvernement kényan choisit des entreprises chinoises pour construire ça? Je pense que les compagnies chinoises sont plus efficaces. C'est un montant faramineux pour ce pays, et un défaut de paiement est possible. La Chine y gagne quoi? C'est construit par des boîtes chinoises avec des matériaux chinois. Et ils nous financent en nous prêtant de l'argent. Alors, aide financière à hauteur de 60 milliards de dollars. Le président Xi Jinping a annoncé que la Chine triplerait ses investissements en Afrique pour atteindre 60 milliards. Le plus grand projet actuel, c'est One Belt, One Road. Des voies de chemin. Un impact très étendu dans les relations internationales. Que la montée de la Chine en Afrique, un pays qui n'a jamais été notre colonisateur, aura un impact très étendu dans les relations internationales. Vive la coopération entre l'Afrique et la Chine. La Chine n'est pas une démocratie. Est-ce que ça risque de devenir un problème dans le futur de l'Afrique? On commence à voir des changements dans les valeurs démocratiques. Et ce combat pour la démocratie a lieu en ce moment, en Afrique.